Nous rendons grâce à notre Père qui nous a rassemblés ce soir. C'est par grâce que nous sommes sauvés, la Bible dit, au moyen de la foi. Et nous bénissons le Seigneur pour le message que nous avons écouté hier, le message que notre bien-aimé Paul nous a présenté hier, sur la différence entre la loi et la grâce, ou plutôt la vie chrétienne et la grâce. En établissant la différence entre la loi et la grâce, et ce que j'ai plus retenu concernant le message, c'est l'esprit de la grâce qui surpasse la loi du péché et de la mort. Et bien aimés, nous avons été richement bénis. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le message, je crois que le bien-aimé avait publié ça sur le mur, si je ne me trompe pas. Sinon, après le montage, le message sera publié sur le mur, ici le lien SendSpace. Nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne, le premier message que notre Seigneur Jésus-Christ donna après le baptême du Saint-Esprit. Dès qu'il commença à enseigner, le Seigneur commença par là. Donc nous comprenons que ce sermon sur la montagne, c'est ce que nous devons tous mettre en pratique. Et nous avions dit que le Seigneur Jésus-Christ enseignait ce qu'il faisait. Et le bien-aimé Paul aussi a parlé de ça hier en disant que nous devons d'abord mettre en pratique la parole et ensuite enseigner la parole. Parce qu'en effet, on ne transmet pas simplement des pensées, mais nous transmettons la vie. Donc si nous mettons en pratique la parole, lorsque nous allons parler de la part du Seigneur, nous allons transmettre la vie. En effet, on peut dire aux hommes ce que les hommes doivent faire, mais les hommes feront ce que nous faisons. Qu'en faire la vie des pharisiens? Les pharisiens disaient beaucoup de choses, ils connaissaient la loi. Et on peut dire qu'ils étaient intègres, mais c'était des hypocrites. Et le péché que le Seigneur a plusieurs fois condamné, bien aimé, durant sa vie terrestre, était le péché de l'hypocrisie. Alors, nous parlons toujours ce soir du cœur pur. Nous avions commencé à parler de ça il y a quelques jours. Nous voulons revenir là parce que nous pensons que c'est important de connaître ces choses bien aimées dans le Seigneur pour notre édification. L'apôtre Paul disait aux chrétiens, aux Philippiens, il leur disait souvent, je vous écris sur les mêmes choses parce que je pense que pour vous cela est salutaire. Même le Seigneur Jésus-Christ a eu à répéter un certain nombre d'enseignements. L'apôtre Paul l'a fait aussi. Donc bien aimé, si nous pouvons revenir sur quelque chose pour notre édification, en tout cas, cela est une bonne chose. Alors, nous allons prendre notre passage de base dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Nous lisons la parole. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En parlant du cœur pur, les jours passés, nous avions défini ce que c'est le cœur pur. Nous avions aussi parlé de l'origine du cœur pur. Et nous avons parlé de la disposition du cœur pur. Et nous avions aussi parlé de la conservation du cœur pur. Alors ce soir, toujours concernant le cœur pur, nous allons plus insister sur les avantages d'un cœur pur, ou les avantages d'avoir un cœur pur. Allons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 22, et nous allons lire le verset 11. Proverbes chapitre 22, le verset 11. Nous lisons, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Amen. La Bible dit, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres
à le roi pour ami. Nous avions dit que le cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas mélangé. C'est un cœur transparent. Nous avions pris l'exemple de David lorsqu'il pria dans les livres des psaumes en disant « Crée en moi un cœur pur ». Dans Psaume chapitre 51, le verset 12, nous avons vu là-bas que celui qui a le cœur pur, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui en qui on ne peut pas trouver les détours. Mais c'est celui qui est transparent, c'est-à-dire ce qui se trouve dans son cœur, c'est ce qui sort de sa bouche. Et nous avions dit aussi que la bouche est en réalité l'expression de ce qui se trouve dans le cœur. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous avions dit que pour connaître un cœur pur ou impur, il suffit d'entendre une personne parler. Avant qu'on ait des scanners et des labos, les anciens médecins, pour détecter ou diagnostiquer une maladie, ces gens ne regardaient que la langue. Notre langue peut déterminer ce que nous sommes réellement dans nos cœurs. Alors la Bible dit, celui qui aura pour ami, celui qui aime la pureté du cœur, aura pour ami le roi. Le roi ici, bien aimé, c'est Dieu. Donc nous comprenons ici, si nous voulons parler des avantages du cœur, déjà bien aimé, le premier, c'est que lorsque nous avons un cœur pur, nous avons pour ami l'Éternel. Or, la Bible dit dans le livre de Amos, je crois que c'est 3.3, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Donc, avoir un cœur pur, c'est bien aimer dans le Seigneur, parler le même langage de Dieu et bien aimer dans le Seigneur, voir les choses comme Dieu les voit. Souvent on dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc, plus nous sommes avec Dieu, plus bien aimés nous allons avoir le cœur de Dieu. Mais malheureusement, plusieurs de nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, les yeux de nos cœurs se dirigent souvent vers la main de Dieu pour recevoir de lui, au lieu de diriger nos cœurs vers le cœur de Dieu pour comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Souvent, nous sommes pressés dans la prière. Nous voulons rapidement recevoir de Dieu. Quelquefois, nous durons bien aimés dans la prière. Ou quelquefois, nous pensons que ça tarde, simplement parce que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Oh, bien aimés dans le Seigneur, le secret de la prière, ce n'est pas bien aimé d'étendre les mains du cœur vers les mains de Dieu pour recevoir, mais c'est d'étendre son cœur vers le cœur de Dieu pour comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15, que nous avons cette assurance auprès de lui, lorsque nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimés dans le Seigneur. Le secret de la prière, c'est pas aller vers Dieu pour commencer, bien-aimé, à demander, mais aller vers Dieu en silence pour écouter. Même la nature nous enseigne. Nous avons une bouche et deux oreilles. Ça veut dire que nous devons d'autant plus écouter que de parler. Dans Jacques chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, « Frères, soyez prompts à écouter, longs à parler et longs à se mettre en colère. » Et même l'Ecclésiaste nous parle de cela. L'Ecclésiaste chapitre 5, Salomon dit, « Lorsque tu t'approches devant Dieu, lorsque tu vas dans la maison de Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses. Approche pour écouter et non pour parler. » Bien-aimés dans le Seigneur. Le cœur pur s'obtient dans la présence de Dieu. Plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nous aimons l'intimité avec Dieu, plus nous aurons ce cœur. Et nous devons nous rassurer, bien-aimés, que comme ce cœur est donné par Dieu, ce n'est que Dieu qui peut, bien-aimé dans le Seigneur, conserver ce cœur pur. Mais lorsque, bien-aimés, nous quittons la présence de Dieu, bien-aimés, ce cœur commence à se salir. Voilà pourquoi il est très très important que nous connaissions, bien aimés, ces deux sanctifications. Il y a deux types de sanctification. Il y a la sanctification positionnelle. La Bible dit, lorsque Jésus est mort à la croix, il a emmené
à la perfection ses assistants. C'est-à-dire, il a emmené à la perfection tous ceux qui l'ont reçu. Mais il y a une sanctification qu'on appelle la sanctification bien-aimée progressive. Plus nous marchons, nous avons aussi besoin de nettoyer nos pieds. Vous vous rappelez ce jour-là lorsque le Seigneur Jésus lava les pieds de ses apôtres? Dans le livre de Jean chapitre 13, on peut lire du verset 1er jusqu'au verset 10 là-bas. Le Seigneur a commencé à nettoyer les pieds des apôtres. Et à un moment donné, quand il arrive chez Pierre, Pierre lui dit, Seigneur, je ne pourrai pas accepter que tu laves mes pieds. Si tu veux laver mes pieds, alors tu laveras aussi ma tête et tu laveras aussi mes mains. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui s'est lavé tout le corps n'a besoin que de se laver les pieds. Se laver tout le corps, c'est la sanctification positionnelle. En Christ, nous avons été nettoyés. Mais dans notre marche de tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, les pieds vont toujours se salir. Mais plus nous sommes proches de Dieu, plus nous saurons comment marcher et plus nos pieds seront propres. Et du jour au jour, lorsque bien-aimés nous approchons du Seigneur, nous allons apprendre ce qu'on appelle la pureté du cœur. L'une des caractéristiques de celui qui a le cœur pur, c'est que celui qui a le cœur pur, c'est une personne qui examine tout le temps sa vie devant le Seigneur, à la lumière des Écritures. C'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, il se regarde par rapport à Jésus-Christ. Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je ne tourmente pas le cœur de Dieu? Bien-aimé, celui qui a le cœur pur a une crainte bien-aimée respectueuse. Sa crainte, c'est pas d'être frappé par Dieu, mais sa crainte, c'est de frapper le cœur de Dieu. Joseph avait le cœur pur. Vous savez, souvent, plusieurs chrétiens, nous autres, quelquefois, nous avons souvent peur d'être frappés par Dieu. Ah, si je fais ceci, peut-être que Dieu va me frapper. Bien aimé, la crainte de Joseph, c'était autre chose. Ce n'était pas bien aimé d'être frappé par Dieu, mais c'était de frapper le cœur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous allons développer cette crainte en nous, gloire à Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 51, disons un peu ça. On parle du Saint-Esprit. Ah, je bénis le Seigneur du message que notre bien-aimé Paul avait prêché ici, je crois que c'était l'année surpassée en 2015, qui parlait de les sept esprits, plutôt les sept manifestations de l'esprit. On a parlé de ça, je crois, en 2 ou 3 jours comme ça, où le bien-aimé avait touché Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Ésaïe chapitre 11. Je vais prendre du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça, c'est le premier niveau. L'esprit de sagesse, 2. L'esprit d'intelligence, 3. L'esprit de conseil, 4. L'esprit de force, 5. L'esprit de connaissance, 6. Ensuite, l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors, quand on ajoute le verset 3, on dit « Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un oui-dire. » Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que on ajoute bien-aimé, on précise cela à 2 reprises? On dit « Il respirera la crainte », mais l'esprit qui sera sur lui, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. On reconnaît l'esprit qui manipule ou encore qui conduit la personne par les actes que la personne pose. Alors ici, on parle de Jésus-Christ et ce qu'il devait être lorsqu'il serait rempli du Saint-Esprit. La première des choses, on dit que l'Esprit de l'Éternel sera sur lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera connecté à l'éternité. La deuxième des choses, il aura l'esprit bien-aimé de sagesse. Or, la Bible dit, la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ensuite, il aura l'esprit de l'intelligence et l'esprit de conseil et l'esprit de force. L'esprit de connaissance, ensuite l'esprit de crainte de l'Éternel. Et la Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, respirer, c'est le travail que tout être humain fait chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit, il aura en lui l'esprit de crainte de l'Éternel, ça veut dire qu'il respirera la crainte. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, bien-aimé, inspirer et expirer,
Bien-aimé, c'est le mouvement, bien-aimé, qui parle de la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, expirer, c'est ce qui quitte l'intérieur vers l'extérieur. Inspirer, c'est ce qui quitte l'extérieur vers l'extérieur, vers l'intérieur. Donc, tout ce qui rentre en lui, bien-aimé dans le Seigneur, est contrôlé par la crainte de l'Éternel, et tout ce qui sort de lui est contrôlé et dirigé par la crainte de l'Éternel. Et bien-aimé, cela parle de Jésus-Christ. Et ce qui parle de Jésus parle de nous aussi. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le même esprit qui est descendu sur Jésus-Christ, c'est le même esprit que nous avons reçu. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez même des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Quel était le secret de cet homme? Le Seigneur Jésus-Christ, homme, marchant sur la terre, il veillait sur une chose, la pureté du cœur. Et comment reconnaître celui qui a le cœur pur? La Bible dit ici, il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jugera point sur l'apparence. Celui qui a un cœur pur ne juge pas les hommes en fonction de l'apparence. Parce que la Bible dit, il a le roi, c'est-à-dire l'Éternel comme ami. Ça veut dire quoi? Il voit les choses telles que l'Éternel les voit. Il considère les hommes tels que l'Éternel les considère. Bien-aimés, lorsque nous avons un cœur pur, nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas commencer à juger les hommes en fonction de leur apparence. Combien aujourd'hui, bien-aimés, même dans les églises, cet esprit où on juge par rapport à l'apparence s'est infiltré. Lorsque nous voyons, par exemple, dans les églises des places VIP, lorsque nous voyons dans les églises, par exemple, les hommes être élevés parce qu'ils sont bien positionnés dans la société. Bien aimé, vous savez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous lisons dans Jacques chapitre 2. Jacques dit, supposons qu'un homme bien vêtu, parce que quand quelqu'un a l'argent, même par sa façon de s'habiller, par ses biens, on peut savoir qu'il a l'argent. Mais non, à leur temps, la Bible dit, Jacques dit, vous voyez un homme bien vêtu, avec une bague en or, et vous lui dites, vous le placez. Lisons un peu ça, dans Jacques chapitre 2. Jacques présente là-bas, bien aimé, la façon dont les chrétiens agissaient. Les chrétiens bien aimés, voilà, Jacques chapitre 2, à partir du verset 1er, je peux lire jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acceptation de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un habit en or, un anneau en or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte des habits magnifiques, vous lui dites, toi assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et hérités du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acceptation de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamnables par la loi comme des transgresseurs. Ô bien-aimés dans le Seigneur, ces choses se passent aujourd'hui dans les églises. Ces choses se passent aujourd'hui au milieu des chrétiens. Le monde considère la richesse et la beauté, mais les chrétiens aujourd'hui sont aussi influencés par la richesse et la beauté. Quelquefois, nous respectons les gens qui sont plus riches. Nous respectons les gens qui sont riches et les gens qui sont beaux. Nous négligeons, bien-aimés, à cause de l'apparence. Bien-aimés, si nous avons un cœur pur, nous allons, bien-aimés, nous n'allons pas négliger les gens. Dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu est puissant par sa force, mais il ne néglige personne. Job chapitre 36, le verset 5.
Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. J'aime beaucoup ce passage dans la version anglaise. La version anglaise dit Dieu qui est puissant par sa force, mais ne méprise personne. Souvent, nous méprisons les gens. Il suffit qu'une personne n'ait pas ce que nous avons, que nous puissions, bien aimer, mépriser la personne. Et même si nous ne le faisons pas avec notre bouche, bien aimé, on peut mépriser quelqu'un bien aimé dans nos cœurs. On peut mépriser quelqu'un bien aimé à cause de son niveau. On peut mépriser quelqu'un bien aimé parce que nous remarquons des erreurs, des manquements dans la vie de personne. Combien de nous bien aimés, quelquefois nous méprisons les gens à cause peut-être de leur éducation. Nous pensons être les plus éduqués ou les plus civilisés. Bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'était pas comme ça. Celui qui a le cœur pur ne va jamais mépriser qui que ce soit. Il ne méprisera même pas une personne parce que cette dernière vit dans le péché. Regardez les pharisiens et Jésus. La Bible dit cette femme adultère avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et la Bible déclare, les pharisiens sont venus avec cette femme. Et tous, ils avaient les pierres. Et ils étaient tous bien aimés, prêts à tuer cette femme. Quel mépris. Tous voulaient mépriser cette femme, dénigrer cette femme aux yeux du public. Mais bien aimés, entre nous soit dit, est-ce qu'une femme peut commettre l'adultère seule? Il y avait forcément un homme, non? Mais où était cet homme? Certainement, c'était leur ami, un pharisien. Ils ont caché leur ami. Ils voulaient exposer cette femme. Les bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces personnes avaient des cœurs impurs. Un seul avait le cœur pur. Pendant que ces gens bien-aimés avaient jeté cette femme par terre. Bien-aimé, c'est celui-là qui a relevé cette femme. Ils ont dit, Moïse nous a dit de lapider ce type de femme. Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous, celui qui n'a pas de péché parmi vous, qui jette la première pierre. Bien-aimé, combien bien-aimés de nous, combien nous méprisons les gens. Nous méprisons les gens à cause de ce que nous avons appris. Bien-aimés, lisons encore ça dans Isaïe. Celui qui a le cœur pur, la Bible dit, l'Esprit d'Éternel sera sur verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur le oui-dire. Bien-aimés dans le Seigneur, combien bien-aimés avons-nous prononcé sur le oui-dire? Parce qu'on t'a dit simplement, tu n'as pas vérifié. Automatiquement, tu commences à prononcer. C'est un pécheur, c'est un voyou, c'est un impudique. C'est bien-aimé dans le Seigneur. Qui sommes-nous pour juger? Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous avons le cœur pur, nous n'allons pas juger en fonction de ce que nous avons écouté et en fonction de l'apparence. Bien-aimés, Dieu qui est au ciel, la Bible dit qu'il est omniscient, omniprésent. Même pour condamner, bien-aimé, pour condamner Sodome et Gomorrhe, il a fallu qu'il vienne sur terre. La Bible dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il dit, voici ce que j'entends concernant Sodome. Je vais sur place pour vérifier. Bien-aimé, as-tu mené, bien-aimé, des investigations, bien-aimé, avant de juger, avant de déclarer? Et même quand cela serait vrai, est-ce que, bien-aimé, nous avons été appelés à juger? Nous avons été appelés à condamner. Nous avons été appelés à accuser. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Au ciel, il n'y a que deux ministères. Le ministère de l'intercession et le ministère de l'accusation. Celui qui a le cœur pur va intercéder. Il ne va pas passer son temps à accuser. Bien-aimés dans le Seigneur. Quelquefois, tu apprends quelque chose sans vérifier. Tu commences à dire, tu commences à commenter même, à ajouter même des choses sur ce que toi tu as appris. Bien-aimé, celui qui a le cœur pur, la Bible dit, il ne prononcera pas sur le oui-dire. Tu as simplement entendu parler et automatiquement tu commences à en parler aussi. Bien-aimé, ça ne doit pas être notre cas. Que le Seigneur nous en délivre, bien-aimé. Celui qui a le cœur pur, bien-aimé, il aura les yeux de Dieu, comme je venais de le dire. Celui qui a les yeux de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu regarde avec miséricorde. Dieu ne condamne pas. Et lorsque le Seigneur Jésus a dit à ces hommes que celui qui n'a pas de péché parmi vous jette la première pierre, la Bible dit du plus grand jusqu'au plus petit, donc du plus vieux jusqu'au plus petit, ils étaient tous condamnés dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des cœurs impurs. Celui qui aura le cœur pur, bien-aimé, sera l'ami de Dieu. Et l'ami de Dieu voit les choses comme Dieu. Si Dieu regarde au cœur, apprenons à regarder au cœur. Je bénis le Seigneur pour ce que le bien-aimé Elgo a dit pendant qu'il nous conduisait dans la prière. Lorsqu'il a cité les paroles de notre bien-aimé défunt frère Alain Moloto qui dit « Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne,
Mais Dieu qui vit dans nos cœurs compatit. Et il relève avec amour celui qui est tombé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, même quand ce que tu connais sur quelqu'un est vrai, tu ne connais pas la cause, tu ne sais pas pourquoi cette personne est tombée dans le péché. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme était utilisé par Dieu. Cet homme, c'était un puissant homme de Dieu. Mais le Seigneur l'avait délivré de l'orgueil spirituel ce jour-là. Il est entré bien aimé dans un bistrot. C'était aux États-Unis. Et pendant qu'il était assis, il voit à côté une femme, une prostituée qui était là. Et cette prostituée était avec son client. Automatiquement, cet homme a commencé à juger cette femme dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il disait? Waouh! Il dit vraiment mes enfants vivront dans une génération impure, au milieu de ces saletés, bien aimés dans le Seigneur, au milieu des gens comme cette femme. Il jugeait cette femme dans son cœur. Aussitôt, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il sortait bien aimé du bistrot, il a reçu une vision. Et dans la vision, bien aimé dans le Seigneur, il a vu bien aimé la quantité de ses péchés. Comment il était pécheur et Dieu lui a montré sa sainteté. Bien aimé dans le Seigneur. Et au moment où le diable était à côté, voulait l'abattre, le Seigneur Jésus a présenté bien aimé l'œuvre de la croix. Et aussitôt, il a reconnu qu'il était pécheur. Et aussitôt, bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui a dit, repars là-bas. La fille que tu as commencé à juger, à accuser, c'est ma fille. Va lui parler de moi. Et cet homme est reparti. Quand il repart, la fille, il a croisé cette dame qui était seule. Il a dit à la dame, est-ce que je peux vous parler une minute? La dame lui a dit, non, j'ai déjà un autre client. Il a dit, non, je ne suis pas venu pour ce que tu crois. Je suis pasteur. Et dès que cette dame a entendu ce monsieur, l'homme de Dieu, dit, je suis pasteur, cette dame a dit, ok, on peut parler. Il a parlé de la vision à cette femme. Automatiquement, la femme a commencé à pleurer. Elle dit, je ne sais pas ce qui m'a emmené dans la prostitution. Car plusieurs se sont jetés dans la prostitution à cause des difficultés. Mais moi, j'ai vécu dans une famille où j'avais tout. Et de plus, il dit, mon père était pasteur. Automatiquement, il a commencé à pleurer. Cet homme a prié pour la femme. Or, cette femme était possédée d'un esprit. Cet esprit qui l'a poussé bien aimé dans la prostitution. Aussitôt bien aimé dans le Seigneur, cet homme changea sa façon d'approcher les gens, changea sa façon bien aimé de traiter les gens. Oh bien aimé, nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs des gens. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la vie des hommes. Faisons très attention. Il y a des gens que tu vois peut-être qui sont devenus soulards aujourd'hui. C'est à cause des problèmes, à cause des difficultés. Mais toi, tu traites, tu condamnes. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Ce qu'il faut faire, c'est d'intercéder et non de prier. Mais ne jugeons pas sur le oui-dire. Nous devons bien aimer intercéder. Nous devons bien aimer nous approcher de ces gens. Nous devons bien aimer intercéder pour ces gens et non accuser. C'est à ça que Dieu nous a appelés. L'accusation, c'est pas pour nous. Le diable, c'est l'accusateur. Mais celui qui est attaché à Christ, qui a le cœur pur, celui-là va bien aimer dans le Seigneur. Celui qui est attaché à Christ va intercéder. Celui qui est attaché à Satan va accuser. Celui qui a le cœur pur, bien aimé dans le Seigneur, lui ne dénigre personne. Celui qui a le cœur pur, lui ne néglige personne. Il ne rejette personne. Mais celui qui a le cœur pur, il est ouvert à tout le monde. Il ne considère pas les gens en fonction de leur position dans la société. Il ne considère pas les gens en fonction, bien aimé, de leur richesse ou en fonction de leur beauté. Mais il reçoit tout le monde parce que toutes les âmes sont égales aux yeux de Dieu. Il n'y a pas une âme qui est supérieure à une autre. Celui qui a le cœur pur ne considérera pas, bien aimé, une personne en fonction de sa couleur. Oh, allez aux États-Unis, vous allez voir combien, bien aimé, il y a la ségrégation au niveau, bien aimé, même des enfants de Dieu, des églises. Les blancs entre eux, les noirs entre eux, etc. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Parce que celui qui a les yeux de Dieu, bien aimé, aura, bien aimé, son système de valeurs sera le système de valeurs de Dieu. Il va valoriser ce que Dieu valorise. Bien aimé, valorisons-nous ce que Dieu valorise. Ou avons-nous simplement, bien aimé, nous considérons comme valeur des choses que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde considère comme
des choses de valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Avons-nous un cœur pur? Alors nous allons voir Dieu. Nous serons tout le temps avec Jésus-Christ. Parce que le cœur pur, bien-aimé, c'est le secret de l'amitié avec Dieu. Nous avons lu cela. Nous allons encore relire cela. Quelquefois, nous devons beaucoup lire le même passage pour que ça reste. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres. Oh, j'aime ça. A le roi pour ami. Vous savez, la grâce, quand on parle de grâce, la grâce signifie donner aussi. Quand on parle de grâce, la grâce signifie fortifier. Quand on parle de grâce, la grâce signifie être gracieux. C'est-à-dire, la grâce exprime aussi la miséricorde. Comment t'adresses-tu, bien-aimé? Comment t'adresses-tu aux hommes? Comment tu parles? Quelles sont les paroles qui sortent souvent de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles de grâce ou ce sont des paroles méchantes? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. En ce temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur pur. C'est celui qui a le cœur pur qui pourra intercéder. Parce que celui qui a le cœur pur pourra, bien-aimé, sentir le cœur de Dieu. Le cœur pur, bien-aimé, est proche de Dieu. Oh, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Quand je lis ce passage, je pense souvent au bien-aimé Paul. Donc, Psaume chapitre 73. Voilà, bien-aimé, comment un homme qui a le cœur pur soupire. Psaume chapitre 73. Nous allons d'abord lire le verset 1, c'est-à-dire l'introduction du psaume d'Asaph. Ensuite, nous allons lire du verset 25 au verset 28. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est le verset 1. Je lis du verset 25 au verset 28. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Gloire à Dieu. Voilà un homme qui avait le cœur pur. Il commence par dire, oui, l'Éternel est bon pour Israël et pour tous ceux qui ont le cœur pur. Parce que tous ceux qui ont le cœur pur, bien aimé dans le Seigneur, peuvent sentir le cœur de Dieu. Et bien aimé, quand on parle du cœur pur, je pense à Abraham. Vous savez dans quelles conditions Abraham s'était séparé de Lot? Dieu avait appelé Abraham. C'est Abraham qui était sorti. Mais à un moment donné, quand ces gens commençaient à devenir riches, la Bible dit la contrée bien-aimée devenait petite pour les deux, pour que les deux vivent ensemble. Et il y eut des problèmes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et Abraham va dire à Lot, oh, Abraham avait un cœur pur. Il dit, oh, nous sommes frères. Il dit pas, tu es mon neveu. C'est moi que Dieu a appelé. Il dit, nous sommes frères. C'est pas bien que nous ayons des problèmes. Sépare-toi de moi, parce qu'il ne voulait pas se séparer de l'autre. Il dit, voici la contrée, voici le pays devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Parce que celui qui a le cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, ne se bat pas pour les choses de la terre. Il prend le reste. Pourquoi? Parce que Dieu se sent bien. L'héritage, son héritage, c'est que le reste, c'est Dieu. Bien-aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lot est parti. Et lorsque Dieu bien-aimé voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a commencé à intercéder. Et si nous voulons voir l'intercession d'Abraham bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons voir ça dans Genèse chapitre dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 16. Je peux lire à partir du verset 16, je prends seulement jusqu'au verset 19. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils les regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire?
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ô bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu peut dire une chose pareille pour toi et moi? Cacherai-je quelque chose à Emmanuel? Oh, cacherai-je quelque chose à Gisèle? Cacherai-je quelque chose à Théo? Cacherai-je quelque chose à Elgo? Bien-aimé dans le Seigneur. C'était difficile pour Abraham bien-aimé, pour Dieu bien-aimé, de cacher quelque chose à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, c'était son ami. Il savait qu'Abraham pouvait avoir la même disposition du cœur que Dieu, que lui, d'intercéder pour ce peuple. Et vous allez voir que un peu devant, je prends par exemple le verset 27, Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Verset 28, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, je détruirai toute la ville. Non, pour 5, tu détruiras toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Je ne la détruirai point. Si je trouve 45 justes, bien-aimés, regardez l'intercession. L'intercession, celui qui a le cœur pur, bien-aimé, va intercéder. Et on ne peut mieux intercéder, bien intercéder, que si nous avons un cœur pur. Voilà la condition, bien-aimé, pour l'intercession. Si nous n'avons pas de cœur pur, ça ne sert pas d'intercéder. Parce que Dieu n'écoute pas seulement les paroles de nos bouches, mais Dieu écoute la prière du cœur. Et c'est le cœur pur qui peut mieux intercéder. Lisons 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, pour voir ce que l'apôtre Paul lui dit le concernant. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Comment intercéder? Quel cœur avoir, bien-aimé, avant d'intercéder? C'est un cœur pur. C'est un cœur pur. Lorsque nous avons le cœur pur, nous pourrons intercéder. Daniel avait un cœur pur. Et celui qui a le cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, il ne condamne pas le péché. Il voit d'abord son péché. Et il est capable de s'identifier, bien-aimé, au peuple qui est dans le péché, pour chercher, bien-aimé, la faveur de Dieu pour ce peuple. Abraham, bien-aimé, a prié, pas seulement pour lui. Abraham savait, regardez, pourquoi il intercède pour 50 justes, alors que Lot et sa famille ne faisaient pas 50 personnes. Parce qu'Abraham avait un cœur pur. Et lorsque Daniel commença la prière, Daniel dit, nous avons péché contre toi. Daniel n'avait pas prié, n'avait pas péché. Quand nous voyons aussi Esdras, lorsqu'Esdras, bien-aimé, commence à prier, Esdras dit, nous avons péché. Et la Bible dit, je cherche un homme qui élève un mur. Un homme qui se tiendra entre moi et Dieu. Entre Dieu, entre le peuple et moi, afin que je sauve le peuple. Lisons ça rapidement dans Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, le verset 29 au verset 31. Ézéchiel chapitre 22, du verset 29 au verset 31. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel des armées. Dieu cherche un homme. Dieu cherche, jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche un homme, même pour nos pays. Oh, combien de chrétiens insultent, maudissent les présidents de leur pays, au lieu d'intercéder pour le pays. Combien de chrétiens prennent des positions politiques, moi je suis de tel, moi je suis de tel, bien aimé dans le Seigneur. Ce royaume n'est pas le nôtre. Nous avons notre royaume. Mais la Bible nous demande de respecter l'autorité.
et de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est à ça que Dieu nous a appelés, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous les maudissons, même si nous ne disons pas de nos bouches, nous les maudissons dans nos cœurs, nous souhaitons leur mort, nous souhaitons bien-aimés le malheur pour leur famille, ô bien-aimés. Celui qui a le cœur pur n'aura pas le temps de souhaiter le malheur pour quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, comment savoir qu'on a un cœur pur? Quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un, est-ce que nous sommes contents? Ou quand le malheur arrive à quelqu'un, sommes-nous contents? C'est la preuve que nous n'avons pas un cœur pur. Celui qui a le cœur impur, lorsque le mal arrive à quelqu'un qui n'aime pas, d'abord quand on n'aime pas une personne, ça veut dire qu'on n'a pas le cœur, on n'a pas de cœur pur. Mais nous trouvons aussi des hommes bien-aimés qui essaient d'apaiser leur conscience en disant, pour un tel ou telle personne, bien qu'il m'ait fait du mal, je n'ai ni de la haine, ni de l'amour pour elle. Bien-aimé, c'est faux. En Dieu, il n'y a que deux extrémités. Quand on n'aime pas une personne, on hait la personne. Et même si, bien-aimé, la haine envers cette personne ne se voit pas encore, certainement c'est encore en état embryonnaire, ça va se manifester. En Dieu, il n'y a que deux extrémités. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et on ne peut pas dire, pour cette personne, je ne prouve ni de l'amour ni de la haine. Donc je suis neutre, non bien-aimé. Certainement, il y a la haine cachée quelque part. Nous devons nous repentir. Car la Bible déclare, la dette que nous avons pour tous les hommes, c'est de les aimer. De les aimer. Celui qui a le cœur pur, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Pas autre chose. Et celui qui a l'amour dans son cœur, il n'y aura pas de place pour la malédiction. Il ne maudira personne. Mais il n'y aura que la bénédiction dans sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a le cœur pur cherchera ce qui est bien dans les hommes et non ce qui est mauvais. Parce que celui qui a le cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, il cherche ce que Dieu cherche. Lisons quelque chose dans Job pour terminer. Job chapitre 10. Job nous dit quelque chose. Lisons dans Job chapitre 10, du verset 4 au verset 6. Voici ce que la Bible dit. As-tu les yeux de chair pour voir comme un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Verset 6. Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'inquiètes de mon péché. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Job qui est en train de parler à Dieu. Il dit à Dieu, as-tu les yeux de chair? Celui qui a les yeux de chair cherche le péché. Il cherche le péché, il cherche toujours l'iniquité. La Bible dit quelque part, je crois que c'est dans Psaume chapitre 9, 17 ou 17, 9, non plutôt Proverbe chapitre 17, 9 ou 9, 17, que celui qui cherche l'amour couvre les fautes. Je vais chercher ça. C'est donc 17, 9. Voilà. Proverbe chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les âmes. Ô bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons le cœur de Dieu, nous n'allons pas passer notre temps à rappeler les péchés, les échecs et les faiblesses des gens. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Dieu quelquefois nous couvre. Dieu quelquefois bien-aimé nous protège. Il n'expose pas nos péchés. Dieu n'expose pas nos faiblesses. Mais pourquoi bien-aimé, nous exposons facilement les faiblesses des hommes? Parce que bien-aimé, nous n'avons pas un cœur pur. Lorsque David avait perdu ce cœur, vous vous rappelez quand le prophète Nathan est venu lui rappeler son péché. En passant par cette parabole. Il dit, il y avait un homme qui avait une brebis, un pauvre, et un autre riche qui avait beaucoup de brebis. Nathan a parlé. Ensuite, Nathan va dire, cet homme-là, comme il avait reçu des invités, au lieu de prendre sa brebis ou ses bœufs, puisqu'il en avait en quantité industrielle, il a pris la brebis du pauvre. Il a tué. David s'est fâché. Celui-là mérite la mort. Et pour une brebis, il en remboursera le quadruple. Nathan a dit, oh roi, c'est toi. Bien aimé. David s'est répondu. Heureusement qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes souvent très durs avec les hommes et nous aimons souvent rappeler les péchés des hommes.
quand une personne fait une erreur, nous restons là, nous voulons seulement parler de ça. Bien aimé, quelquefois c'est frustrant de rappeler toujours les erreurs, de rappeler ce qui vexe. Jésus-Christ n'était pas comme ça. Lorsqu'il parlait par exemple à une personne, il savait que ce sujet-ci vexe la personne. Le Seigneur n'allait pas continuer à parler de ce sujet. Vous vous rappelez de la femme samaritaine, quand le Seigneur lui a dit, va m'appeler ton mari et viens. Cette femme a dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui a dit, tu as dit vrai, car tu as eu 5 maris, et celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Automatiquement, la femme a changé de sujet. Elle est rentrée maintenant dans l'adoration. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Cette femme a changé de sujet parce que c'était un sujet bien aimé dans le Seigneur qui était frustrant pour elle. Parce que le sujet parlait de sa faiblesse, de son péché, de sa vie sale. Mais que faisons-nous? Non, si c'était moi ou peut-être toi, oh non. Moi, je ne parle pas de l'adoration. Revenons à nos moutons. Je parlais de ta vie. C'est ce que nous faisons souvent. Ou encore lorsque nous vivons dans la société, nous vivons en couple, nous vivons avec les hommes. Dès qu'il y a une petite erreur, bien aimé, on ne peut pas en parler une seule fois. Il faut insister. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as eu ceci? Bien aimé dans le Seigneur, celui qui a le cœur pur aura le roi pour ami. Et le roi bien aimé ne rappelle pas le péché. Regardez le cœur du roi dans la vie du papa du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, est-ce que bien aimé, le père a commencé à rappeler toutes ces choses? Non. Le fils prodigue a dit, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ça, c'était assez pour lui. Le père n'a pas dit comment tu as fait. Comment tu as fait pour dépenser l'argent? Tu étais avec qui? Explique tout. Parce que bien aimé, c'est frustrant, ça fait mal au cœur. Bien aimé, celui qui a le Saint-Esprit, ne rabaisse pas. Le Saint-Esprit ne pousse pas les hommes à culpabiliser. Le Saint-Esprit ne pousse pas les hommes bien aimés dans le Seigneur au découragement. Mais c'est souvent ce que nous faisons. Le problème ne peut pas passer. On doit en parler encore. Mais bien aimé, pourquoi continuer à parler de quelque chose qui fait mal à l'autre? Aimerais-tu que vous continuiez à parler de quelque chose qui te fait mal? La Bible dit, la loi et les prophètes disent, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Et tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Celui qui a le cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, cherchera ce qui est pur dans les hommes. Le bien-aimé Paul nous avait une fois placé cette image où il y avait une page blanche avec une tache noire. Et il a demandé, qu'est-ce que vous voyez? Et lorsqu'on pose cette question, plusieurs disent, nous voyons une tache noire. Bien-aimé, tu ne vois pas toute ta page blanche, c'est seulement la tache noire qui est là. J'ai reçu une image sur WhatsApp qui m'a beaucoup édifié. On dit, il y avait un professeur qui écrivait au tableau. Elle a fait le calcul de multiplication de 9. Des tables de multiplication de 9. Et elle avait posé 10 opérations. Et les 10 opérations, elle a expressément faussé une d'elles. Donc, des 10 opérations, il y avait une opération qui était fausse. Dès qu'elle a fini, les élèves ont commencé à se moquer d'elle. Et elle dit, vous savez pourquoi j'ai fait ça? Pour vous enseigner quelque chose. C'est comme ça que vous allez vivre dans la société avec les hommes. J'ai placé 10 opérations. Des 10 opérations, il n'y a qu'une seule opération qui est fausse. Mais vous, au lieu de voir les 9 autres qui avaient des bonnes réponses, vous avez préféré voir seulement cette opération qui était fausse. C'est comme ça que nous faisons souvent. On juge facilement, on condamne facilement. On voit facilement ce qui est mauvais. Mais nous apprécions difficilement les hommes. Nous apprécions difficilement les hommes et nous voyons souvent des erreurs. Bien aimé, celui qui a le cœur pur appréciera plus qui ne fera bien aimé des reproches. Et ce dernier bien aimé aura comme ami le roi. Si tu veux bien aimer,
avoir comme ami le roi, si je veux avoir comme ami le roi, je dois soupirer après ce cœur. Ô Seigneur, ce soir, donne-nous d'avoir des cœurs qui cherchent ce qui est bien. La Bible déclare que c'est le corbeau qui venait nourrir Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on voit le corbeau, du moins des corbeaux que nous avions vus en Afrique, il y a seulement une petite partie blanche au niveau du cœur. Mais toute est partie, tout son corps est noir. C'est pour nous enseigner quelque chose. Si Dieu peut envoyer un corbeau nourrir Élie, vous savez que Dieu peut faire confiance, bien-aimé, à un corbeau. Fixons nos regards sur ce qui est bien dans les hommes. Et bien-aimé, nous pourrons, bien-aimé, grandir dans la foi et faire ce qui est bien. Mais si nous regardons toujours à ce qui est faible, nous regardons toujours aux erreurs, bien-aimé, cela ne nous sera d'aucun avantage. Nous allons, bien-aimé dans le Seigneur, nous détruire de plus belle. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de soupirer après ce cœur, car c'est à ça que Dieu nous a appelés. Au nom de Jésus. Amen.